Salut à tous, on est le 1er septembre. Quelle horreur. Salut à tous, on est le 1er septembre. Oh là là. On arrive à 10 mois de pouce. Franchement, je pensais pas arriver jusqu'à là. Bon, alors on en est où? Bon, là, c'est un peu la jungle, hein. C'est un peu la jungle. Là, j'arrive à la moitié de la bouche, quoi. Mais ça a poussé parce que là, j'arrive à aller presque ouais, au niveau de la bouche. Alors, donc, bon, bah, ça pousse, hein, on s'habitue. Alors, je vais vous montrer, déjà vous dire que les shampoings bio, j'ai été très déçu, moi, par mon shampoing bio. Je vais faire ça parce que c'est quand même pénible. Voilà. Mon shampoing bio, ouais, ça va être poubelle parce que je suis très déçu, il mousse pas, il lave pas. Et donc, moralité de l'histoire, c'est pas parce que c'est des shampoings bio que ça lave mieux, quoi. Donc, du coup, ça va être poubelle. Voilà, désolé, hein, si vous avez des shampoings bio, euh, je veux bien que vous me l'envoyiez, mais je vais plus payer pour des shampoings bio, hein. Retour à Elseve. Très bien, antipelliculaire. Elseve ou pétrolane, hein. Alors je sais qu'il y a du sulfate, etc. dedans, mais c'est très bien, moi j'adore. Et puis ça lave, tu vois. Donc 1 à 2 fois par semaine, ça lave, et donc je reste avec ça. Alors le seul truc que j'ai racheté, c'est ça, parce que je suis tombé dessus dans un supermarché. C'est un masque hydratant. En fait, après que tu te laves les cheveux, tu mets ça, tu laisses agir 3 minutes et ça t'hydrate tes cheveux. Donc bon, je vais tester ça. C'est une crème, ça sent bon. C'est une crème pas trop épaisse. Donc je vais tester ça. Alors, oui, j'ai entendu ceux qui ont les cheveux frisés. Il y en a beaucoup qui sont en train de craquer et qui se recoupent les cheveux. C'est dommage. Parce qu'ils ont les cheveux frisés et donc ça fait des grosses têtes. Mais je pense qu'en fait, faut vous habituer, en fait, si vous avez les cheveux frisés, à avoir du volume. Mais ça peut être vachement stylé d'avoir du volume. Bref. Alors, voilà où on en est. Bon, moi, je les attache. Quand je vais au travail, je les attache parce que sinon, vous voyez, il y en a dans tous les sens. Enfin, là encore, derrière, ça me gêne pas, c'est devant. En fait, quand tu vas faire tes courses, c'est le problème des cheveux comme ça qui sont lisses. Tout de suite, ils vont tomber dans tes yeux, hein. Tu vas faire tes courses, tu vas porter des paquets ou tu vas ramasser quelque chose par terre. Tu te retrouves avec les cheveux sur la figure. Et là, tu peux pas les relever parce que tes mains sont pas disponibles. Alors, c'est là qu'il faut les attacher. Mais des fois, j'en ai rien à faire, hein. Je me promène dans la rue, avec le vent, ils vont dans les yeux, rien à faire. Alors sinon, évidemment, élastique, très pratique. Alors ce que je fais, j'ai trouvé une technique, je me mets un peu la tête en avant comme ça. Et en fait, je m'attache que le devant parce que je peux pas encore tout attacher, hein. Ils vont pas encore tous jusqu'à derrière. Si je les attache trop derrière, ça tient pas, enfin bref. Donc du coup, je les attache au milieu, tu vois. Au milieu, et ça va très bien comme ça. Bon là, l'élastique, c'est pas un bon exemple parce que c'est un grand élastique. Je rappelle que moi, tous les élastiques que j'ai, je les trouve par terre dans la rue. Ça permet d'éviter d'acheter des élastiques. Voilà. Bon là, c'est un peu le bordel. Le problème, c'est que sur les côtés, je peux pas non plus les attacher. Ou alors, il faut que je les attache. Il faut que je fasse une seconde attache derrière, comme ça, tu vois. Mais sinon, voilà, ça donne ça. Donc, à peu près présentable. Tu vois. À peu près présentable. Comme ça passe. Tu vois. Voilà. Mais alors, j'ai remarqué, quand il reste trop longtemps attaché, quand même, ça te fait mal, hein. À la fin, quand tu les détaches, tu as une petite douleur.
Tu sens, je pense que ça doit pas être très bon pour les cheveux de les laisser attachés tout le temps. Donc ce que je fais quand je rentre chez moi, je les détache. Et, euh, et puis voilà quoi. Ah oui, alors ceux qui ont... Alors on m'a laissé des commentaires, il y a beaucoup de jeunes qui regardent ma chaîne. Si vous avez entre 10 et 18 ans, allez on va dire entre 10 et 17 ans, vous avez le droit de vous laisser pousser les cheveux, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous conseille de le dire à vos parents. De prévenir vos parents, comme quoi vous allez vous souhaiter vous laisser pousser les cheveux. Voilà, au moins pour avoir le soutien de vos parents. Mais je pense que voilà, faut leur expliquer simplement et ils vont comprendre que c'est un choix. Mais vous allez être confronté aussi au problème de l'entourage. Voilà, parce qu'il y a un changement qui va se faire, etc. Mais voilà, si vous avez, je crois que j'ai un abonné, il a 12 ans, il se laisse pousser les cheveux. Donc, vous avez tout à fait le droit de vous laisser pousser les cheveux, il n'y a pas de problème. Juste prévenez vos parents, comme ça, vous ne serez pas embêtés. Bon, bah voilà où on en est. On se refera un point rapide le 1er octobre. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà, on tient le coup. Ça me fait rire parce qu'il y en a qui craquent, hein, à 5-6 mois, j'ai un abonné, il s'est coupé les cheveux parce qu'il n'en pouvait plus, ça bouclait. Mais si vous avez les cheveux frisés, faut laisser, moi je vous conseille de laisser pousser comme ça. Si vous avez les cheveux bouclés, vous pouvez les laisser pousser, hein, ça va vous faire plus de volume. Moi je connais un abonné, lui il a les cheveux frisés, mais des grands cheveux. Il y a aussi une expérience qu'on peut tester, c'est de se prendre en photo en fait pour aller voir l'évolution de la pousse des cheveux. Il y a Jessicat, hein, je vais vous mettre en description le lien pour aller sur sa chaîne. Il y a Jessicat qui a fait cette expérience depuis longtemps, parce que ça va faire bientôt 10 ans, en février 2021. Donc il a commencé en février 2011. Il a mis une vidéo des 8 ans de ses photos. Donc je vous invite à aller voir. Vous tapez Jessicat, mais vous allez tomber sur sa chaîne. Vous allez voir la vidéo des 8 ans. Il a fait un travail de malade. Donc moi j'ai testé, moi j'ai pris les applications, j'ai pris 2 applications pour ça, pour se prendre en photo une fois par jour et puis pour éviter les galères de calage. C'est, je vais vous les mettre en description, hein, c'est Everyday, et l'autre je m'en rappelle plus, je vous la mettrai en description. Donc c'est des applications qui permettent de se prendre en photo une fois par jour, de centrer le visage, et comme ça, au bout un moment, quand vous le déciderez, vous pouvez générer la vidéo, ça vous génère la vidéo, des photos, etc. Alors Jessicat, c'est un autre niveau parce que lui, il fait tout en manuel, c'est des niveaux, c'est des photos de super bonne qualité, donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais je vous invite à aller voir sa chaîne. Et l'évolution, les différentes coupes de cheveux qu'il fait, je vous dévoile pas la coupe qu'il a actuellement, vous verrez ça. Et comme quoi, même si vous avez les cheveux frisés, même si vous avez les cheveux bouclés, il y a des choses à faire en fait. Et faut juste s'habituer à avoir la longueur, quoi. Voilà. Et les cheveux frisés donnent un style, vont vous donner votre style particulier, quoi. Voilà. Bref. Bon, rendez-vous le 1er octobre. On va voir où est-ce qu'on en sera. Je vous dis à bientôt. Bonne pousse à tous et bon courage à tous ceux qui se laissent pousser les cheveux. Ciao.